Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la grande salle feutrée du club d'échecs de New York, les murs étaient tapissés de portraits de champions passés, et le tic-tac des pendules ponctuait le silence lourd. Une foule discrète s'était rassemblée pour assister à la partie annuelle opposant le célèbre grand maître Alexander Crane à un challenger mystérieux. Personne ne s'attendait à voir entrer une femme ordinaire, vêtue d'un manteau simple et portant un sac usé. Ses cheveux bruns légèrement en bataille et ses lunettes à monture fine lui donnaient un air de professeur de bibliothèque, plutôt que celui d'une joueuse qui pourrait défier un champion du monde. Elle s'assit à la table centrale, ses mains se posant doucement sur l'échiquier. « Excusez-moi, je peux jouer un coup contre vous ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais assurée. Les spectateurs étouffèrent un rire nerveux. Crane, surpris mais amusé, sourit. « Très bien, faisons vite alors. » Elle observa le plateau avec une concentration intense, puis, sans hésiter, fit son premier mouvement. Un simple déplacement de pion, et pourtant, quelque chose dans cette ouverture fit frémir l'assemblée. Les experts autour murmurèrent « C'est impossible ». Ce premier coup, ordinaire en apparence, cachait une stratégie si audacieuse qu'elle bouleversait toutes les prévisions. Alexander Crane, réputé pour son sang-froid, fronça les sourcils. Il venait de comprendre que sous cet air modeste se cachait un esprit tactique hors du commun. En quelques minutes, ce qui semblait être une simple partie d'échecs entre un grand maître et une inconnue allait se transformer en un duel mental où chaque mouvement pouvait surprendre, choquer, et redéfinir ce que chacun croyait savoir sur le jeu, et sur la femme ordinaire qui venait de faire son entrée dans l'histoire. La salle était silencieuse, chaque souffle semblait se fondre dans le murmure lointain des spectateurs. Alexander Crane, grand maître reconnu pour sa maîtrise des ouvertures classiques et ses tactiques redoutables, fixa le plateau avec un mélange de curiosité et d'incrédulité. La femme ordinaire, assise en face de lui, pencha légèrement la tête, ses yeux marrons fixés sur les pièces comme si elle parlait un langage secret. Elle ne bougea pas immédiatement, laissant Crane analyser la position. Mais lorsqu'il fit son premier mouvement offensif, elle répondit d'un simple glissement de pion, un geste qui aurait pu passer inaperçu, sauf que la position sur l'échiquier changea radicalement. « Comment ?» murmura un spectateur derrière eux. Crane fronça les sourcils. Il n'avait jamais vu une ouverture comme celle-ci. Chaque possibilité qu'il envisageait avait déjà été neutralisée avant même qu'il puisse la développer. Chaque pièce qu'il déplaçait semblait tomber exactement là où elle pouvait être contrée. Les murmures dans la salle se firent plus forts. Qui est-elle ? Est-ce une prodige cachée ? La femme ordinaire resta impassible. Ses doigts se posèrent sur un cavalier, le faisant sauter au cœur de la bataille. Les spectateurs retinrent leur souffle. Alexander Crane sentit un frisson parcourir son échine. Sa réputation de stratège invincible était remise en question, et il comprit qu'il n'avait jamais affronté un adversaire comme elle. À ce moment, un jeune spectateur, timide, osa chuchoter « Je crois que c'est une championne », mais personne ne le savait. Crane, habituellement sûr de lui, fit un léger sourire crispé. « Très bien », dit-il, sa voix trahissant pour la première fois une pointe de nervosité. « Jouons sérieusement. » Et c'est ainsi que la partie commença véritablement. Chaque mouvement de la femme ordinaire déjouait les plans les plus minutieusement calculés de Crane. La foule était stupéfaite. Les experts chuchotaient entre eux, essayant d'analyser la séquence de coups improbables qui s'était imposée dès le premier déplacement. En quelques minutes, elle avait non seulement pris l'initiative, mais semblait prévoir 2 coups d'avance, voire 3, anticipant chaque réaction du grand maître. Ce qui avait commencé comme un simple défi s'annonçait déjà comme une confrontation légendaire. Lorsque Crane fit une erreur subtile, jamais il n'aurait imaginé que cela se produirait devant tant de témoins, elle sourit légèrement, mais pas par arrogance. C'était un sourire tranquille, celui de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait depuis le début. La salle entière retenait son souffle. Le premier échec venait d'être posé sur l'échiquier et personne ne savait encore que ce n'était que le début. Le murmure dans la salle ne cessait de croître. Les spectateurs, au début intrigués, étaient maintenant captivés. Chacun de ces coups semblait presque prévisible pour elle seule, mais complètement déconcertant pour Crane.
Les pièces se déplaçaient sur l'échiquier comme si elles obéissaient à une chorégraphie secrète. Alexander Crane, d'habitude impassible, commença à transpirer. Son esprit calculait chaque scénario possible, mais il se heurtait toujours à une stratégie qu'il n'avait jamais étudiée. Cette femme, qu'il avait d'abord prise pour une simple amatrice, possédait une intuition hors norme. Alors qu'il hésitait, elle posa sa main sur la tour, fit un geste précis, et murmura presque pour elle-même. « Prépare-toi !» Le spectateur derrière elle, un vieil homme passionné d'échecs, fronça les sourcils. Il avait vu des génies dans sa vie, mais il n'avait jamais vu une ouverture comme celle-ci. Cette fille, ou cette femme, elle connaît Crane comme s'il jouait contre lui-même. Crane, sentant l'étau se resserrer, se leva légèrement, cherchant à briser la concentration de son adversaire. Mais chaque tentative échouait. La femme ordinaire ne regardait même pas autour d'elle, son attention était uniquement sur l'échiquier et sur les lignes invisibles que personne d'autre ne pouvait voir. À un moment, elle fit un mouvement audacieux qui sembla improbable, déplaçant un pion en sacrifice apparent. Le public retenait son souffle. Crane, surpris, hésita, puis réalisa que ce sacrifice ouvrait une voie stratégique qu'il n'avait jamais envisagée. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. C'est alors qu'un spectateur plus proche remarqua quelque chose d'étrange. La femme portait un pendentif discret, à l'intérieur duquel se trouvait une petite photo froissée d'un échiquier annoté. Comme si, elle s'était entraînée depuis des années dans l'ombre, en secret. Mais qui était-elle vraiment? D'où venait-elle? Alors que la partie avançait, le grand maître commença à comprendre. Elle n'était pas seulement talentueuse, elle connaissait certains aspects de sa propre stratégie personnelle, ce qu'il avait toujours gardé secret pour ses tournois internationaux. Quelqu'un l'avait préparé pour ce moment, mais qui? La tension monta jusqu'à un point presque insoutenable. Les coups se succédaient à un rythme effréné, et chaque pièce déplacée semblait réécrire l'histoire de la partie en temps réel. La foule était captivée, certains spectateurs chuchotant, cette femme pourrait battre n'importe qui. Même Crane. Et dans un coin de la salle, un photographe saisissait l'expression de Crane. Pour la première fois, le grand maître semblait incertain. Son instinct lui criait que cette partie n'était pas seulement un jeu. C'était un affrontement qui révélerait un secret que la femme ordinaire protégeait depuis toujours. Le chapitre se termine sur cette tension palpable, le mystère de la femme et son talent incroyable flottent dans l'air, prêt à surprendre le monde entier au prochain mouvement. L'atmosphère dans la salle était électrisante. Les spectateurs retenaient leur souffle à chaque mouvement, incapables de détourner les yeux. Alexander Crane, habituellement maître absolu de l'échiquier, sentait pour la première fois la pression de jouer contre quelqu'un qui semblait anticiper chacun de ses coups avant même qu'il ne les pense. La femme ordinaire, assise calmement, bougea sa reine avec une précision chirurgicale, plaçant Crane dans une situation qu'aucun manuel d'échecs n'aurait pu prévoir. Les spectateurs murmuraient « C'est impossible ». Elle joue comme si elle connaissait la partie entière à l'avance. Crane prit une profonde inspiration. Son esprit tournait à toute vitesse. Il commença à analyser non seulement l'échiquier mais le comportement de son adversaire. Chaque clignement de ses yeux, chaque léger mouvement de ses doigts semblait préfigurer le prochain coup. Il comprit qu'elle ne jouait pas seulement avec les pièces, mais avec l'intention même de ses pensées. À un moment, elle fit un mouvement audacieux, sacrifiant un fou pour ouvrir une ligne directe vers le roi de Crane. La salle retint son souffle. Le grand maître hésita, incapable de croire à la générosité apparente de ce sacrifice. Pourtant, après quelques secondes de calcul frénétique, il comprit la logique derrière ce geste, un piège subtil, mais imparable, conçu pour tester sa capacité à rester lucide sous pression. Alors qu'il répliquait, ses yeux tombèrent sur le pendentif que la femme portait. Il distingua cette petite photo d'échiquier annotée, et une pensée traversa son esprit, elle a étudié mes parties, toutes mes parties. La révélation fit battre son cœur plus vite. Cette inconnue n'était pas simplement douée, elle connaissait son style mieux que quiconque au monde. Et Crane comprit que le duel dépassait le jeu. C'était une confrontation entre deux esprits aussi stratégiques l'un que l'autre, un affrontement qui toucherait à l'orgueil et au génie de chacun. Alors que les pièces continuaient à se déplacer avec une précision mortelle, le public était suspendu à chaque mouvement. Des experts d'échecs,
qui pensaient avoir tout vu, se penchaient les uns vers les autres, incapables de comprendre comment une personne pouvait manipuler la partie avec une telle maîtrise. Enfin, après un coup audacieux de la femme, Crâne se figea. La reine était en position de mat potentiel, mais la foule ne pouvait voir qu'un jeu subtil de protection et de menace simultanée. Le grand maître réalisa que ce n'était plus seulement un jeu, c'était un test de patience, d'intuition et de courage. La tension culmina lorsque Crâne murmura presque pour lui-même. « Qui es-tu vraiment ?» La femme, sans lever les yeux, esquissa un léger sourire mystérieux, comme si elle venait de révéler que le véritable affrontement allait au-delà des échecs. Le chapitre se termine sur ce suspense, le public attend le prochain coup, et Crâne sait maintenant qu'il n'affronte pas seulement une adversaire talentueuse, mais quelqu'un qui détient un secret capable de changer le cours de cette partie, et peut-être de sa vie. Le silence dans la salle était presque palpable, seulement brisé par le tic-tac des pendules. Alexander Crâne, le visage crispé par l'effort et la concentration, ne pouvait détacher ses yeux de l'échiquier. La femme ordinaire, toujours calme, laissait ses doigts effleurer les pièces comme si elles étaient des instruments de musique, et non des pions sur un plateau. Puis, elle fit un mouvement qui fit frissonner l'assemblée. La reine glissa avec une précision parfaite, mettant Crâne dans une position de mat inéluctable. L'air semblait vibrer autour de l'échiquier. La foule se leva d'un seul mouvement, incapable de retenir son excitation. Crâne, abasourdi, recula légèrement sa chaise. Il leva les yeux vers elle et vit quelque chose qui le figea, son pendentif reflétait la lumière et révélait un petit mémo manuscrit. Ce n'était pas seulement une photo d'échiquier à noter, c'était un journal de stratégie qu'il avait utilisé dans ses tournois passés, certains de ses secrets les plus jalousement gardés. La salle entière comprit alors, cette femme ne jouait pas seulement une partie, elle avait étudié Crâne comme personne ne l'avait jamais fait. Et tout le monde se demanda, comment une personne ordinaire avait-elle pu avoir accès à tant de détails confidentiels? Alors qu'elle souriait légèrement, elle leva les yeux et dit, avec une voix douce mais ferme. « Je ne suis pas ordinaire. Je suis, celle que vous n'attendiez pas. » Un silence stupéfait suivit ces mots. Certains spectateurs échangèrent des regards incrédules, tandis que d'autres réalisaient qu'ils venaient d'être témoins d'un exploit qui entrerait dans l'histoire. Crâne, lui, sentit un mélange d'admiration et de choc. Pour la première fois, il avait rencontré quelqu'un capable de surpasser son génie stratégique. Puis, dans un dernier geste dramatique, elle déplaça la pièce finale. Mat. La partie était terminée. Les applaudissements éclatèrent, mais Crâne resta assis un instant, fixant l'échiquier et la femme qui venait de le battre. Il savait qu'il venait d'assister à quelque chose d'exceptionnel, mais il ignorait encore l'histoire derrière ce talent extraordinaire. Alors que la foule célébrait la victoire, elle se leva calmement et s'adressa à la salle. Parfois, l'ordinaire n'est qu'une façade. La véritable force vient de la passion, de la patience, et du courage d'affronter ce que personne ne croit possible. Crâne, impressionné et humble, lui tendit la main. Le public, encore sous le choc, comprit que cette partie n'avait pas seulement été un duel d'échecs, mais la révélation d'un génie caché et d'un courage extraordinaire. Et alors qu'elle quittait la salle, certains chuchotaient. Qui est-elle? Personne ne le savait encore, mais une chose était sûre. Le monde venait de rencontrer quelqu'un d'inoubliable.